Hey, comment trouver la meilleure école de naturopathie, celle qui est faite pour vous, celle qui va vous garantir de réussir, d'aller au bout et de devenir un excellent naturopathe? C'est le genre de question qui m'est posée tous les jours et notamment j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet comment devenir naturopathe, comment trouver son école, comment trouver sa formation, comment vivre de son métier, comment cartonner, comment obtenir plus de résultats avec ses clients. Et pourtant, vous êtes nombreux à me dire, mais est-ce que tu pourrais pas nous faire un résumé sur comment on fait pour trouver la meilleure école? Parce que tu nous aides finalement à se poser les bonnes questions lorsqu'on rencontre plusieurs écoles, mais comment on fait pour déterminer celle qui est vraiment faite pour nous? J'en conviens, c'est pas forcément évident, et en plus de ça, il y a de plus en plus d'offres. Tout le monde raconte un petit peu les choses à sa sauce, donc je vais essayer de vous donner tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et surtout, je suis consultant en développement d'activité des naturopathes et autres thérapeutes alternatifs. Et du coup, je croise un paquet de monde diplômés en cours de formation ou bien même déjà en activité depuis un paquet d'années. Et ça m'a permis de, on va dire, faire un tour d'horizon de ce qui pose problème aujourd'hui dans les écoles et surtout de ce qu'il faudrait vraiment se poser comme question et poser comme réflexion si on veut pouvoir obtenir le maximum de satisfaction au travers de la formation qu'on a choisie. Avant de vous donner ces 7 clés, si jamais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement chaud au cœur et surtout ça nous permet de faire passer ce message pour fortifier le métier et que les gens trouvent vraiment les formations qui sont celles qui leur correspondent à eux et pas seulement le marketing ou faire comme les copains, puisque toutes les écoles peuvent apporter quelque chose à quelqu'un et la vôtre, celle qui est faite pour vous, n'est pas forcément celle qui est faite pour votre meilleur ami ou votre voisin. Et puis surtout, pensez à liker cette vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des questions au travers de, ou bien au sujet de votre recherche d'école, votre formation, etc., etc. Ça me fera vraiment grand plaisir de vous y aider. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser pour bien choisir sa formation et éviter de faire les erreurs qui coûtent cher aux étudiants en naturopathie. Je vous mets le lien juste en dessous. Donc, on va pouvoir y aller pour les 7 points clés. Le premier point clé, c'est de se demander en fait, qu'est-ce que fait l'école pour répondre à mes besoins? En fait, ce que je remarque énormément, notamment sur les plaquettes commerciales ou lors des portes ouvertes, ce que me témoignent les gens en fait, ou même sur les salons lorsqu'on échange avec des gens de l'école, souvent c'est que les arguments qui sont utilisés sont plutôt des arguments d'auto-justification de l'école, notamment vous inquiétez pas, plus tard nous on sera une école reconnue, donc venez chez nous. Ce n'est pas forcément des choses qui vous donnent de la valeur ajoutée tout de suite dans le présent, c'est plutôt des choses où on vous demande de miser un petit peu sur l'avenir ou bien des éléments de rassurance qui sont là pour baisser votre garde. C'est très rarement quelque chose qui est là pour vous faire davantage rêver. Et ça, je pense qu'il est très important de tout de suite vous poser la question, qu'est-ce qui, dans ce que l'école me raconte, me fait vibrer, m'anime, me donne l'impression que je vais me dépasser, que vraiment ces années ou ces mois ou ces semaines de formation, ça va vraiment être un moment fantastique pour moi où je vais donner à 4000% tout mon potentiel. Le point numéro 2, tout simplement, c'est de vous renseigner sur des gens qui vous inspirent. Cherchez sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur des sites. Tapez des choses en rapport avec la naturopathie et essayez de trouver des naturopathes qui vraiment vous inspirent par leur discours. Je sais que pour ma part, j'ai un discours assez tranché ou assez spécifique, assez orienté. Donc forcément, certaines personnes apprécient ma façon de parler, d'autres pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, vous avez dehors, sur le web, ou bien même à proximité de chez vous, des naturopathes qui pourront peut-être correspondre à ce à quoi vous aspirez. Des gens qui vous inspirent par leur discours, qui vraiment sont percutants dans leur façon d'amener les choses. Et donc, rapprochez-vous de ces gens-là, puisque vous allez avoir des points communs avec eux au niveau de vos valeurs, au niveau de vos intentions, de vos ambitions. Et donc, ça peut être intéressant de savoir où ils se sont formés, ou en tout cas, où est-ce qu'ils recommandent de se former dans des écoles qui correspondent finalement à leur approche. La clé numéro 3, c'est finalement extrêmement simple, mais moi je trouve que c'est pas mal, et par contre souvent c'est celle que les gens ont le plus de mal à mettre en pratique, c'est de se laisser ou de s'imposer un délai de 6 mois de réflexion. Souvent quand on est dans ce genre de domaine, on a peur de passer à côté d'une opportunité, on a
émotionnellement, on est extrêmement à fleur de peau parce que on a envie de se reconvertir, on a envie d'aller dans un domaine qui va nous former à un sujet qui nous fait rêver, un sujet qui nous anime, quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc finalement, on a l'impression que ça doit être tout de suite ou maintenant parce qu'on vient de réaliser que c'est ça qu'on veut. Le problème en fait, c'est que quand vous êtes dans l'émotionnel et que vous voulez faire un choix rapide, vous avez des gens en face qui vous placent des arguments qui activent vos peurs. On va activer vos peurs sur le fait de dire, par exemple, par rapport beaucoup à la reconnaissance. Si vous ne faites pas telle chose avec telle certification, label, syndicat, fédération, groupement d'écoles, groupement d'étudiants, enfin peu importe, tel type d'enseignement, vous ne serez pas un vrai naturopathe, etc., etc. Et donc en fait, on joue sur votre émotionnel. C'est des choses en fait qui sont pas forcément non valables. Moi, je ne critique pas. Très honnêtement, ce n'est que des observations. Simplement, souvent, ce qui m'embête profondément, c'est que les gens qui se forment après avoir choisi pour ce type de raison, en fait, sont déçus et sont démotivés puisque ça ne répond pas à leur pourquoi profond. Au contraire, ça répond en fait à une peur et on est venu poser un argument commercial en face d'une peur ou d'un frein. Et donc finalement, on a baissé votre garde encore une fois pour pouvoir vous inviter à adhérer, alors qu'en fait, peut-être que vous auriez choisi une autre école si vous étiez laissé le temps de réflexion. Donc vraiment, ne vous précipitez pas, imposez-vous un délai de réflexion. Parfois, 6 mois, c'est difficile quand vous tombez sur l'école qui répond à 100% de vos critères. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Oui, j'étais intéressé par les neurosciences, par la naturopathie et la méditation. J'avais compris en fait que la naturopathie, qui s'occupe surtout des produits naturels, qui s'occupe plutôt du physique et qui donne à manger, une alimentation plus équilibrée ou plus adaptée, bah en fait c'est une naturopathie qui n'a pas compris la partie psycho-émotionnelle ou en tout cas qui ne sait pas la gérer. Donc je voulais une école comme ça, j'en ai pas trouvé d'autres, je voulais venir chez vous. » Évidemment, quand vous ressentez un truc fort comme ça, c'est dur de se laisser du temps. Pour autant, il n'y a pas forcément des rentrées de cours tout le temps, et il est intéressant de se dire on va pas se précipiter, on va laisser le temps au temps, on va mûrir, parce que si vous vous précipitez et que vous faites le mauvais choix, vous allez être déçu, vous n'allez pas aller au bout, donc vous aurez mis des sous pour rien. Il vaudra mieux prendre un petit peu de temps. La naturopathie n'est pas une discipline qui va s'envoler, l'école que vous aviez choisie potentiellement ou pour laquelle vous hésitiez avec une autre, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas, faites une petite pause tranquille et simplement demandez-vous pourquoi vous avez besoin de précipiter comme ça. Est-ce que c'est une raison qui vous est propre en termes de passion ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur de passer à côté ou que vous avez l'impression que voilà, c'est là, un des arguments ne sera plus valable, ou il y a quelque chose, vraiment il faut saisir l'opportunité tout de suite, parce que c'est vrai que souvent c'est très bien rodé au niveau du discours commercial. La clé numéro 4, c'est d'étudier vraiment attentivement les formats de contenu d'enseignement. Je ne suis pas en train de parler du contenu en lui-même, je suis en train de parler des formats de contenu. Par exemple, aujourd'hui, on décrit beaucoup dans le monde de la naturopathie le e-learning ou la formation par correspondance. Pour autant, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites par correspondance et en e-learning pratiquement mieux qu'en présentiel. Par exemple, quand vous apprenez des choses assez théoriques ou que vous apprenez des choses qui ne nécessitent pas finalement le vécu ou l'expérience, on est un petit peu dans un apprentissage où on doit presque apprendre par cœur, par exemple apprendre la physiologie, apprendre l'anatomie, par exemple, puisque c'est des choses qui sont très très présentes, ou apprendre certaines plantes par cœur. Parfois, c'est mieux d'être pas en présentiel. Pourquoi? Parce que en présentiel, vous allez prendre des notes, et quand les notes sont prises et que le cours est fini, vous ne pouvez pas le revisionner. Lorsque vous êtes par exemple en e-learning sur cette partie-là, si on vous fournit des vidéos, nous je sais qu'on commence de plus en plus à fournir des vidéos sur des thèmes stratégiques, même si l'ensemble de la formation est plutôt en présentiel, donc je pense que plein d'autres écoles vont s'y mettre. En tout cas, à mon avis, c'est une bonne idée. Je pense que ce format-là est plus adéquat. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre votre temps pour noter, vous pouvez revenir sur l'explication, faire marche arrière, faire pause, avancer, vous y remettre à un autre moment. Donc si vous êtes fatigué, vous arrêtez, vous buvez un peu, vous revenez, etc. Et c'est pas plus mal. Quand on est en présentiel, ce qui est intéressant, c'est de bénéficier, si vous voulez, de l'énergie du formateur, de sa confiance, de sa crédibilité, du côté sûr de lui en fait, où il va vous balancer son expérience bien plus et toutes ses anecdotes bien plus que le contenu théorique. Le contenu théorique, comme j'aime à dire souvent, honnêtement, qu'il soit dit à l'oral dans une formation par quelqu'un ou en vidéo ou en textuel ou dans un livre ou dans un audio, très honnêtement, vous en bénéficierez. Par contre, ce qui est important, c'est de bénéficier de l'énergie transmise et de la vibration et de la confiance du formateur, puisque ça, c'est un truc qui est très difficile à transmettre en dehors du présentiel où la personne est en face. Même en e-learning, pour le moment, en tout cas pour ma part, je trouve que certaines choses sont très difficiles à faire passer en termes d'efficacité.
De plus, c'est intéressant de savoir ce qui vous sera fourni en support de cours complémentaires. Est-ce qu'il y aura des ouvrages également à acheter ou qu'on va vous fournir, etc., etc. Tout ça, c'est important parce que bien souvent, vous lisez le programme en disant « je vais apprendre ça, ça, ça », mais vous ne savez pas comment vous allez l'apprendre ni sous quel format. Et parfois, ça génère des déceptions assez importantes. Et si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on le tienne par la main, peut-être que de devoir lire beaucoup de polycopiés tout seul à annoter et des choses qui ne seront pas forcément revues en cours, c'est pas votre truc. Donc il vaut mieux le savoir, vous ne serez pas déçu et ça vous permettra de trouver l'école qui est faite pour vous, c'est-à-dire la meilleure école de naturopathie pour vous. Le point numéro 5, c'est tout simplement en fait de s'assurer que les 5 niveaux d'enseignement sont présents dans l'école ou dans la formation que vous êtes en train de viser. Pour moi, les 5 niveaux d'enseignement, c'est fondamental. Je vous les rappelle, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire faire, le savoir-faire être. Bien souvent, dans la plupart des écoles, on trouvera du savoir, ça y a aucun problème, même dans un livre, un PDF, un audio, n'importe quel truc, même le plus accessible, voire gratuit, vous aurez du contenu, c'est-à-dire du savoir. Ensuite, il y a la compétence que vous allez générer, c'est-à-dire le savoir-faire. Ensuite, il y a l'attitude que vous allez générer, c'est-à-dire le savoir-être. Et enfin, là où ça devient très délicat parce que ça passe par les astuces, l'expérience transmise par les professeurs ainsi que la mise en pratique et la confrontation en fait à la vie professionnelle telle qu'elle est, même au cours de votre formation, la partie savoir-être et savoir faire être et savoir faire faire. Il n'est pas évident en fait d'amener quelqu'un à faire ce que vous lui demandez de faire. Donc le savoir faire faire, c'est un métier en fait. Nous, on utilise beaucoup dans notre formation de techniques issues du coaching pour générer du savoir-faire ou du savoir-faire-être. Malgré tout, il est tout à fait possible, en bénéficiant de l'expérience de quelqu'un en termes d'intervenant, de profiter pleinement de ces outils-là, en tout cas qui vous fournissent comment dirais-je, des outils, des astuces, etc. En tout cas, pour autant, il faut être conscient que vous en avez besoin. Et souvent, on vous baratine sur du contenu, on vous bassine de contenu, on vous explique que vous allez apprendre la terre entière, donc ça satisfait votre ego, vous avez l'impression que vous allez devenir quelqu'un qui sait beaucoup, mais savoir n'est pas faire. Et il est très 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 important de savoir, mais également de mettre en pratique et d'être capable d'aider les autres à mettre en pratique et à changer eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Que vous changiez de par la formation et que vous fassiez changer les autres. Pour moi, c'est fondamental. Le point numéro 6, c'est de vraiment vous assurer du type de client qu'on va vous aider, qu'on va vous enseigner à accompagner au travers de la formation qui vous intéresse. Est-ce que ce sont des clients qui sont plutôt des particuliers, des professionnels, c'est-à-dire des entreprises ou bien même des indépendants, et y compris, est-ce qu'on va vous aider à accompagner des groupes? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le métier de naturopathe ne se résume plus à faire des consultations de naturopathie, c'est terminé, ce n'est pas ça. C'était valable à l'époque où on ne savait pas communiquer au travers d'Internet, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire connaître partout, vous pouvez obtenir des contrats en entreprise si c'est ce qui vous chante. Pour autant, il faut savoir ce qu'on va vous enseigner à appréhender comme type de clientèle. Moi, je sais qu'avec mes élèves, je suis assez couteau suisse, je les aide à accompagner ce qu'ils veulent accompagner, et donc c'est pourquoi on prend des petits groupes et qu'on s'assure vraiment du projet de chacun tout au long de la formation pour leur donner des astuces qui sont propres à leurs besoins et à leurs désirs, et pas leur dire vous allez accompagner les particuliers si tout le monde veut faire de l'entreprise et travailler sur des groupes. Ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important de savoir ça parce que ça vous permet aussi de savoir comment vous pouvez mettre en place l'enseignement qui vous est transmis. Si on ne vous apprend qu'à accompagner des particuliers ou bien des chefs d'entreprise en tant qu'être particulier mais qui disposent d'une entreprise, c'est pas du tout pareil que si vous pouvez intervenir en entreprise, intervenir dans des associations. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour vous aider à trouver différents formats de clients? Ça, c'est très important puisque ça peut être très très limitant sur votre projet et honnêtement, beaucoup de désillusions chez les gens qui me disent « bah moi j'espérais intervenir en entreprise, peut-être être capable de faire des ateliers, mais j'ai pas du tout appris ça, j'ai appris beaucoup de choses pour accompagner du particulier, mais par contre je ne sais pas comment m'y prendre et du coup bah, je n'ose pas le faire et ça me déçoit énormément. » Le point 7, c'est de savoir en fait rechercher, étudier, questionner, peut-être au travers de l'école, des membres de l'école, leur demander, mais également en faisant des recherches complémentaires de votre côté, quel est le niveau de réussite? Quel est le niveau d'efficacité, d'expertise des gens qui ont fait cette école? Vous vous souvenez, au début, je vous disais, trouvez des personnes qui vous inspirent par leur discours et demandez-leur quelle école ils ont fait et comment, en fait, quel type d'école ils vous recommandent. Là, c'est différent. On part de l'école, on essaye de valider si l'école qui vous semble à peu près valable, et en tout cas qui vous semble être la meilleure pour vous à l'instant T, avec toutes les autres clés, l'est vraiment quand vous regardez les résultats que ça a manifesté chez des élèves qui ont suivi les cours. Puisque, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous dites « j'apprends la meilleure des naturopathies », mais lorsque vous la pratiquez avec des clients, en fait, vous obtenez aucun résultat.
si vous voulez, ça sera difficile de continuer à dire que c'était la meilleure des techniques, puisque si vous n'obtenez aucun résultat, ça veut bien dire que la méthode n'est pas la meilleure. En tout cas, ce qui est certain, c'est pareil au niveau des anciens élèves. Si les gens obtiennent des résultats, réussissent, gagnent leur vie, vraiment obtiennent une renommée, une notoriété, etc., et pas juste une personne, plusieurs personnes qui sont vraiment contents et vous témoignent d'obtenir des résultats. Vous pouvez demander à l'école à être mis en relation avec des anciens élèves, etc. Ça va vraiment vous aider aussi à prendre confiance et à vous dire oui, c'est possible, oui, ces personnes ont réussi, et peut-être même pouvoir les contacter pour leur demander à eux, finalement, qu'est-ce qu'ils auraient comme conseil à vous donner pour pouvoir réussir? Et quelles ont été leurs difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont dû aller chercher ailleurs? Peut-être de ne pas attendre d'être confrontés à ça 6 mois après le début des cours pour vous dire bah oui, il fallait que je fasse des recherches complémentaires. Là, au moins, je suis au courant, je le fais. Parce que parfois, ça génère beaucoup de déception quand on s'attend à ce qu'on va tout apprendre. Il n'y a aucune formation qui vous apprend tout. Donc autant le savoir par les gens qui en sont passés par là, qui vous disent peut-être recherche sur ça ou ça, tu verras, tu gagneras du temps parce que dans les cours, ça ne sera pas énormément approfondi puisqu'on considère que ce sera des recherches complémentaires. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de feedback. Donc vraiment, recherchez les personnes qui ont fait l'école et qui ont réussi, qui ont obtenu des résultats, etc. ou pas. Au moins, vous en aurez le cœur net parce qu'ils sont la démonstration du résultat, en fait, de la conséquence de l'apprentissage et de l'enseignement. Et ça, c'est fondamental pour moi de vraiment vous renseigner à ce sujet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver la meilleure école qui est faite pour vous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment les points clés. Il y en a plein d'autres. Regardez toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet. J'ai mis en place plusieurs playlists. Je vous remettrai les liens sous la vidéo dans la description si ça vous intéresse. Je vous dis surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à partager la vidéo et à la faire connaître à tous ceux qui sont en train de chercher et peut-être en train de galérer. Parce que souvent, quand on prend une école par défaut, il s'avère qu'on abandonne en cours de route et qu'il est très peu probable qu'on en fasse son métier de façon pérenne, durable, rentable et satisfaisante. Donc il vaut mieux aider ces personnes avant qu'elles fassent le mauvais choix, plutôt une fois qu'elles soient complètement enfermées dans un cercle qui ne leur convient plus. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, merci de suivre cette chaîne, merci énormément pour votre soutien et à très vite les amis.